Je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vois beaucoup de visages familiers, ça me fait très plaisir. Voilà, donc ce soir, les Africa Culture Days vous seront dévoilés, mais aussi détaillés, en fonction des pays, des disciplines, mais aussi des concours qu'ils proposent. Les ACD auront lieu dans 3 pays, à commencer par le Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, et finiront en apothéose à Casablanca. Pour vous en parler, donc déjà je vous explique un peu ce que c'est. C'est un événement qui veut rejoindre tous les efforts déjà entrepris par d'autres organismes, associations, pour fédérer des volontés autour de la culture comme moteur de développement socio-économique des pays africains. J'ai avec moi donc les cofondateurs ainsi que Hicham Lehlo qui est membre du comité. Pour vous parler des ACD, une présentation assez générale, j'ai Emmanuel Victor Ngapela. Je vous rappelle que sa femme est peut-être en train d'accoucher en ce moment même. Donc votre indulgence, s'il vous plaît. Donc Emmanuel qui pourra vous présenter vous présenter en général ce que c'est que les Africa Culture Days. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre présence et nous sommes très honorés de vous avoir, comme vient de le dire Khouloud. C'est vrai que ça fait quelques heures que je suis dans le rush, mais j'ai tenu à être là parce que je suis honoré déjà de votre présence et je sais que Dieu s'occupe d'elle. Voilà. Donc, les Africa Culture Days sont une initiative, comme vient de le dire Khouloud, qui vise à unir toutes les bonnes volontés autour de la culture africaine et aussi informer, former et partager autour des industries culturelles et créatives qui, pour nous, sont un facteur et un vecteur d'unité, de partage, de solidarité. Et aujourd'hui, c'est un constat que nous avons fait, qu'entre nous, Africains, nous nous connaissons très peu, alors que nous avons un outil puissant qui nous permet de mieux nous connaître, qui nous permet, au-delà même de se connaître, qui est un outil puissant pour développer les économies des pays. Aujourd'hui, on aura certainement une présentation. On a ici Hicham Lehlo, designer, on a des doyens comme Monsieur Abacha qui sont là, qui pourraient vous dire aussi également que... C'est moi. Qui pourraient vous dire également que la culture aujourd'hui, ce n'est pas simplement du folklore, mais c'est un outil puissant sous d'autres cieux aujourd'hui. Ils s'en servent comme un levier économique. Et juste pour vous donner un petit chiffre, aujourd'hui, dans le monde, le PIB de la culture, des industries culturelles et créatives représente près de 2250 milliards de dollars US. Et malheureusement pour nous, Africains, nous y contribuons à hauteur de 4,2 milliards seulement. Vous imaginez le ratio qu'il y a, alors que nous avons tant à offrir et tellement de choses à offrir. Donc, pour cette première édition, les Africa Culture Days auront lieu dans 3 capitales, Brazzaville, Abidjan, et pour terminer en beauté à Casablanca. Et donc, le contenu, il est varié et très riche. Donc, nous aurons des forums sur les industries culturelles et créatives, pour parler du côté financier et pour informer également sur cette partie qui est très importante pour s'en servir comme levier. D'ailleurs, notre thème est culture, facteur clé du développement des économies africaines. Et donc dans ce forum, nous allons bien sûr avoir des workshops, des conférences avec des panels très enrichissants.
Et nous allons traiter aussi des questions qui minent aujourd'hui cette culture africaine qui n'est pas encore à la hauteur de ce que nous espérons. Voilà. Et donc, dans l'autre facette des ACD, nous avons aussi un village culturel dans lequel plusieurs artistes qui sont d'ailleurs ici présents vont se présenter et aussi encourager des jeunes talents surtout, parce que nous savons que les jeunes sont l'avenir. Et d'ailleurs hier nous discutions avec le grand frère Bachta qui nous disait que aujourd'hui les rôles des doyens c'est de transmettre cet art afin que ces jeunes s'imprègnent, sinon demain on n'aura plus de culture, on n'aura plus rien et malheureusement on n'aura plus rien à offrir. Et l'autre facette, la troisième, c'est un concours panafricain qui sera lancé aujourd'hui même. Donc à partir de demain, les jeunes pourront bien sûr postuler pour ce concours qui contient 4 catégories et dont nous en parlerons tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Donc je rappelle juste, il est trop modeste pour le dire, Africa Culture Days est une initiative de l'association African Lab qui est basée à Casablanca mais aussi dans d'autres pays africains. Peut-être tu pourrais nous en dire quelques mots Emmanuel. African Lab est une initiative de plusieurs entrepreneurs. Elle est devenue une association basée à Casablanca dont nous avons racines dans plusieurs pays en Afrique et dont nous avons plusieurs activités dans ces pays. Et le but est de réunir ces personnes afin de montrer toutes les facettes que nous avons en termes de qualité. Je rappelle que cette association est constituée de jeunes entrepreneurs de plusieurs domaines d'activité. D'ailleurs, moi-même, je suis de l'IT. Aujourd'hui, je vous parle de la culture parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, l'association a pour prérogative de promouvoir l'Afrique au travers de la culture, de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Voilà un peu ce que je peux dire d'Africa Lab. Merci. Alors, comme vous pouvez le remarquer dans vos jolis dossiers de présentation, les Africa Culture Days proposent un plateau artistique assez épatant. Le point commun entre tous ces artistes, malgré les différences de langage, de culture, de religion ou de géographie, c'est la volonté justement de se réunir dans une sorte de carrefour humain avec plein de personnes impliquées dans la culture avec un grand C qui permettront justement de transmettre ce que les anciens nous ont laissé, mais aussi d'innover en termes de création et de créativité. Marc-Aurèle Doba, il est là, donc il est responsable artistique, mais aussi l'un des cofondateurs des Africa Culture Days. Il pourra nous en dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci. Je tiens aussi à vous remercier de votre présence. Nous sommes tous honorés. Nous sommes des jeunes et nous avons besoin d'encouragement. Et nous croyons vraiment à ce projet. Et ça fait plaisir de voir aussi des grands frères qui nous accompagnent. Merci encore à vous. Et donc, comme le disait mon frère Emmanuel, les Africa Culture Days ont pour objectif de promouvoir la culture africaine à travers tout ce que l'Afrique peut apporter au niveau culturel dans toute sa diversité. Et donc nous avons choisi pour le festival culturel 4 disciplines que nous voulons honorer, à savoir la musique, l'humour, le design et la mode. Et donc pour ne citer que ces 4 catégories, nous serons accompagnés par des artistes de renom qui ont accepté de partager avec nous leur expérience afin de pouvoir promouvoir au niveau continental et international la promotion de la culture africaine qui est aujourd'hui un facteur indéniable de développement durable, ce que nous croyons fermement. Et donc à ce sujet, au niveau de la catégorie musique, nous avons des artistes de renom tels que Manu Gallo qui sera des nôtres durant toute la tournée, Paco Seri aussi qui sera des nôtres, et aussi le célébrissime Richard Abona qui a accepté aussi de nous accompagner autant qu'il le pourrait. Pour ne citer que cela, à côté de cela, on ne peut pas oublier aussi le Maroc qui est notre terre d'accueil. On aura aussi voilà. On aura aussi certains artistes qui vont nous accompagner, certains artistes marocains qui ont accepté de nous partager leur expérience, parce que tout ça c'est la diversité de la culture africaine. On aura donc DJ Van qui sera avec nous pour accompagner certains jeunes. Voilà, pour ne citer que ces artistes, mais le plateau artistique est bien étayé, bien étoffé.
Vous pouvez le voir comme c'est noté dans le dossier artistique. À côté de cela aussi, ce qui concerne la catégorie design, on a aussi la présence de notre grand frère qui n'est plus à présenter, Hicham Lalou, que je tiens à remercier pour sa présence aussi et ses conseils. Voilà. Et il pourra nous accompagner sur tout ce qui est design. Et lui-même, il est là, il pourra en parler. Comme on le dit chez nous, on ne fait pas porter le chapeau au genou quand la tête est là. Donc lui-même, quand il va prendre la parole, il va en parler. Voilà, c'est cela. Et en ce qui concerne la catégorie mode, on aura aussi on a le soutien aussi du styliste Alpha D, qui aurait voulu être là, mais son planning est vraiment chargé, qui nous accompagne aussi sur tout ce qui est catégorie mode, pour pouvoir permettre aux jeunes talents de pouvoir s'exprimer au niveau de toute l'Afrique. Et en ce qui concerne l'humour, je tiens déjà à remercier le grand frère Abacha, qui, je signale, qui est en tournée, mais a voulu vraiment nous honorer par sa présence, à stopper sa tournée, venu nous rendre visite, parler, nous soutenir au niveau de la promotion de la culture. J'aimerais qu'on puisse éventuellement lui dire merci. Voilà. Merci. Vous n'avez pas applaudi très très fort, on va recommencer l'applaudissement. Voilà. Merci encore. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, les Africa Culture Days, c'est cela, c'est de l'humour, c'est la chaleur, c'est la solidarité africaine, c'est toutes les valeurs qu'on peut distiller au niveau de l'Afrique, et c'est tout ce que nous voulons apporter au niveau international pour promouvoir l'Afrique en question. Et donc, ça sera aussi le moment de pouvoir découvrir pas mal de talents dans ces 4 domaines. Et ça sera vraiment une tournée, je le crois, j'ose le dire, qui va marquer les esprits. Merci bien. On va faire juste une petite pause vidéo. J'avoue que l'exercice a été très très difficile. On a essayé dans une vidéo, le teaser officiel des Africa Culture Days, de représenter un peu le message ou bien l'esprit même des Africa Culture Days en vidéo. C'est très court, je vous laisse apprécier. Nous avons pensé à l'importance de l'humour, avec des artistes d'ici et d'ailleurs, comme a dit Marc Aurèle, tous porteurs de messages que les Africa Culture Days souhaitent véhiculer. Je voudrais à présent donner la parole à Monsieur Saïdou Abacha, qui nous vient du Cameroun, qui a arrêté sa tournée pour être parmi nous ce soir. Saïdou Abacha, on ne peut pas le résumer en un mot. C'est tout simplement un magicien du langage. Ses proverbes africains, puisés dans la pure tradition africaine et transmis avec beaucoup d'humour, ses réflexions sur le monde d'aujourd'hui, sur l'Afrique d'aujourd'hui, suscitent non seulement de grands rires, mais aussi et surtout de grandes réflexions. Saïdou Abacha, merci beaucoup. C'est à vous. Je n'arrive pas à prendre la parole, surtout de parler après ces grands orateurs qui ont presque tout dit. Et j'ai un peu le trac parce qu'en général, quand on me passe la parole, le public qui a l'habitude vraiment d'accueillir les artistes, le vrai public qui a souvent l'habitude d'aller dans des grands hôtels de plus de 5 étoiles, le vrai public qui a l'habitude d'aller dans les grandes salles, il applaudit très très fort. C'est pas pour vous forcer la main. Si vous avez envie de le faire, faites-le naturellement. Mais si vous n'avez pas envie de le faire,
de le faire, faites-le quand même, parce qu'on est quand même dans une conférence de presse. Même si j'ai perdu l'habitude des petits journalistes, on va le faire quand même. Voilà. Bon, mais je voudrais quand même vous dire merci. Merci et merci. Et surtout, un grand merci au Maroc d'avoir accueilli cette grande initiative. Le Maroc, sans vous lancer de fleurs, si moi j'étais marocain, chaque matin que je me réveillerai, je ferai une prière, je dirai à Dieu, donne à d'autres ce que tu as voulu me donner. Parce que Dieu vous a tout donné au Maroc. Vous avez la paix du cœur, le calme d'esprit et la paix tout court. Et ça n'a pas de prix. Sur le département de, j'allais dire sur la province de l'humour, parce que le département c'est plus petit. Sur la province de l'humour, l'humour n'a pas de frontières. L'humour dérange. L'humour arrange. L'humour dérange encore. Mais quand on veut ensemencer une graine et être sûr de réaliser une récolte florissante, abondante, saine et pleine d'avenir, il faut l'ensemencer dans la tête, dans le cœur des jeunes. Parce que les vieillards regardent l'avenir, mais l'avenir attend la jeunesse. Comme disait Amadou Hampateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Abiyamada, ta tradition, ta culture, c'est ta dignité, c'est ton honneur. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne connaît pas sa langue. Et toute la magie, tout le mystère de la culture se situe dans la langue. Quelqu'un qui n'a pas une langue ne peut pas parler. On dit, le savoir c'est une chose, l'écriture c'en est une autre. On ne peut, le savoir ce n'est pas l'écriture, on ne peut écrire que ce qu'on sait. Et aujourd'hui quand je viens au Maroc, il y a quelques années, on me parlait des Gnawa. Et ils utilisaient le Gembard. Vous voyez la transition entre le mot Gnawa et Gembard. La Gembard, c'est la guitare à 4 cordes. Et je vais vous dire, Gnawa, c'est un mot peul qui veut dire Ginnawol. C'est-à-dire un peu le diable, le djinn. Et la Gembard, cet instrument de musique, cette guitare qui a 4 cordes, symbolise les quatre couleurs de la vache. Parce que chez les Peuls, quand Dieu a créé, il a d'abord créé la vache, et c'est après qu'il a créé le Peul, pour lui dire, occupe-toi de la vache, et la vache s'occupera de toi. Et les 4 cordes de cette guitare symbolisent les 4 couleurs de la vache. Le blanc, le noir, le rouge et le jaune. Qui symbolisent aussi les 4 grandes familles des Peuls. Les Ba, les Diallo, les Sidibé et les Sangaré. Qui symbolisent aussi les 4 coins cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, dont on ne connaît pas l'origine. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'origine des Peuls n'est pas tranchée. On sait seulement qu'ils sont partis de la vallée du Nil et s'étendent jusqu'à l'océan Indien. Mais toutes les traditions, toutes les cultures africaines ont un fond commun. Les 3 bases, les 3 vertus les plus caractéristiques qui symbolisent les traditions, les cultures africaines, reposent sur 3 stations. La première, c'est le hakilo, la sagesse, le discernement, la dextérité. La deuxième, c'est le mounial, la patience.
un homme patient peut presser une pierre, en extraire le jus et s'en délecter. Mais il faut être patient. Dans la patience, on peut arriver à creuser tout un puits à l'aide d'une petite aiguille. Et la patience, comme on dit, la sagesse, la technologie aujourd'hui, l'évolution, c'est la conscience de la science dans la patience. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et la troisième, après la patience, le munyal, c'est le semtende, l'humilité que l'être humain il a tendance à perdre. Il y a 3 choses qui sont les plus difficiles à dire, mais pourtant les plus faciles à prononcer. La première, c'est pardon, excuse-moi. La deuxième, c'est je t'aime. La troisième, je ne veux pas tout dire à votre place parce qu'en Tunisie, ils ont tout de suite trouvé. Il y en a 3. Pardon, je t'aime. Merci. Voilà, applaudissons très très fort. Et je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que la première fois, on dit pour être connu, il n'y a pas besoin d'être con et nu. Quand il m'était donné l'occasion d'aller en Europe, mon choix s'est tout de suite porté sur la France. Pourquoi la France? Parce que on m'a toujours dit qu'un Français c'est quelqu'un qui est franc et qui sait. C'est pourquoi il y a de moins en moins de Français aujourd'hui. Et qu'il ne faudrait pas confondre avec un Ivoirien. Vous savez très bien, les Ivoiriens, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Qu'il ne faudrait pas confondre non plus avec un Congolais. C'est quelqu'un qui est con et qui est laid. Qu'il ne faudrait pas confondre avec un Béninois. Un Béninois, c'est quelqu'un qui bénit la noix. Il peut même faire le vaudou. C'est-à-dire, il devrait faire la chèvre douce, mais maintenant, il fait le veau doux. C'est pourquoi Yannick Noah n'aime pas, surtout les Chinois. Les Chinois, c'est quelqu'un qui... la noix. C'est pourquoi Yannick Noah n'aime pas ces gens-là. D'où son nom, Yannick Noah. Quand j'étais arrivé en France, donc, mon choix s'est porté sur la France. Pourquoi la France? Parce que c'est en France qu'il y a Paris. Pourquoi Paris? C'est parce que c'est à Paris qu'il y a l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Pourquoi Charles de Gaulle? Parce qu'on nous avait dit à l'époque que les Gaulois étaient nos ancêtres. J'ai fini même par adopter la nationalité française parce que je me suis dit, Saïdou, entre la nationalité de tes parents et de tes grands-parents qui sont... Camerounais et la nationalité de tes ancêtres qui sont Gaulois, prends plutôt la nationalité de tes ancêtres Gaulois et tu n'as plus de problème. Et là, franchement, je sors d'un bar dans le 18e à Barbès. C'est là où il y a le plus de vols au monde. On a dit que c'est à Roissy, Charles de Gaulle, non. Parce que à Barbès, il n'y a plus de vol. Et donc je sais qu'on est au Maroc. En Tunisie, ils comprennent plus vite. Ah oui. Et là, je sors du bar, sans faire attention, je bouscule quelqu'un qui me bouscule aussi de son épaule. Et je me retourne pour lui demander pardon. Il me dit, oh, dégage, espèce de nègre. Ah non, il n'a même pas dit espèce de nègre. Il a dit espèce de négro. Je suis retourné sans vraiment me taper le corps, comme disent les Camerounais, sans m'embarrasser. Je retourne dans le bar, je vais directement aux toilettes. Je me regarde dans la glace. J'ai vu que mon nez n'était pas gros. Donc, je n'étais pas négro. Je reviens.
je le regarde dans les yeux, je lui dis, moi, négro, il me dit, oui, toi, négro. Je sors mon téléphone, j'appelle ma maman. Je lui dis, maman, quand je naquis, c'est-à-dire quand j'étais né, je pesais combien? Il me dit, oh là là, tu étais tout petit, Saïdou, tu ne pesais même pas 2 kilos. Donc je n'étais pas né gros. Non. Faites un effort, s'il vous plaît. Vous savez, c'est aussi la francophonie. En Tunisie, ils comprennent très très vite. Moi, personnellement, j'ai déjà eu quelques appels, notamment au Nigeria, comme tu le sais, par un grand frère aussi qui est très respecté dans le monde de la culture, en dehors même de nos frontières. Longue vie à Africa Culture Days, on compte sur votre soutien et on fera tout ce qui est en notre possible pour faire réussir ces 3 grandes étapes. Puis il faut dire aussi qu'on démarre dans ton pays, c'est ça qui est très beau. On est tous dans notre pays en Afrique, notre pays c'est le continent, et donc 3 grandes étapes pour 2017, et Inch'Allah en 2018, je pense qu'on sera encore plus... Merci. Alors, mode, design, mais aussi technologie et entrepreneuriat féminin. Avec nous, Oussama Al-Kharkhouri. En fait, c'est le seul Marocain cofondateur qui va nous présenter... qui va nous présenter le concours Femmes d'avenir. Alors je sais, vous avez posé la question, pourquoi c'est pas la femme qui présente ce concours? Là, je remets ma casquette de journaliste. En fait, c'est celle qui devait présenter, n'est autre que Jannat Haddadi, qu'on avait choisi comme marraine, qu'on a toujours choisi comme marraine de l'événement. Elle peut pas, elle est en tournage à Marrakech avec DJ Van, qui participe, je rappelle, aux Africa Culture Days, qui hésite encore entre est-ce qu'il va faire Brazzaville ou Casablanca. Nous aurons la réponse cette semaine. Donc Oussama va nous présenter cette catégorie. Nous avons pensé opportun de le présenter lui aussi, vu que c'est un jeune entrepreneur bourré de talent. Et voilà, donc il va nous parler de femmes d'avenir. C'est à toi, Oussama. Merci beaucoup, Fouloud. Donc je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence et aussi pour le soutien que vous apportez à ce projet. Nous savons tous que malgré toutes les barrières de culture, de moyens ou de religion, la femme africaine fait preuve de beaucoup de détermination pour s'imposer en tant que pilier de sa société. Et donc de plus en plus de femmes se lancent sur l'aventure de l'entrepreneuriat et nous tenons à travers ce concours que nous avons appelé Femmes d'avenir à leur rendre hommage. Nous avons aussi pensé à Madame Jannat Haddadi pour être la marraine de ce concours, comme Fouloud l'a dit. Comme marraine de ce concours, c'est une jeune productrice marocaine, très impliquée dans l'art et la culture et qui a fait preuve depuis des années d'un esprit opiniâtre, d'une volonté louable et d'une audace que nous pouvons que souhaiter à tous nos jeunes talents. À travers ce concours, nous soutenons bien sûr toutes les initiatives prises par les femmes dans toutes les industries culturelles et créatives. Donc je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour toute question relative au concours. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les femmes. La dernière catégorie, après on a fini, promis. Alors Marc Aurel va nous parler de cette dernière catégorie qui s'appelle African Genius et qui, comme vous pouvez le comprendre, concerne tout ce qui est technologie. Merci Rouloud. Afrique Genius. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la technologie de toute façon. Promouvoir la culture africaine par la technologie, c'est le but essentiel de ce concours, voilà, qui va permettre à tous nos participants, nos éventuels participants, de pouvoir promouvoir la culture africaine à travers des innovations numériques digitales. Et pour donner un exemple, par exemple, moi je suis ivoirien. Il y a un grand frère aujourd'hui qui circule dans le monde entier à cause d'une innovation technologique qu'il a créée, qui s'appelle Kelassi. Il s'agit d'une tablette numérique entièrement conçue pour le système éducatif ivoirien à partir de la culture ivoirienne. Ce qui fait que les jeunes enfants, les enfants du primaire, facilement apprennent à la fois leur propre culture, à travers un instrument numérique digital comme les tablettes. Ça permet à ces enfants de pouvoir switcher à la fois dans leur ère et dans l'ère de leurs parents, comme l'a dit le grand frère.
et la transmission est plus facile. Et donc c'est ce genre d'initiative que nous voulons mettre en avant. Et donc il s'agira pour tous les participants éventuellement de pouvoir promouvoir la culture à travers le digital, à travers le numérique, à travers tout ce qui est technologie. Et dans cette catégorie, nous sommes soutenus, notre parrain c'est Suleiman Hall, qui est vice-président marketing management du groupe Accor. Et lui aussi soutient vraiment cette initiative. Et dans cette catégorie, on sera accompagné aussi par pas mal d'inventeurs africains. Voilà, merci bien. Un petit teaser en vidéo pour vous présenter l'esprit même des concours africains. Je tiens à remercier le Sofitel qui nous a accueillis ce soir et puis qui nous accompagne surtout dans toute cette belle aventure. Et si vous avez des questions, nos intervenants sont là pour y répondre.